L'engouement que les Québécois portent aux microbrasseries est sans équivoque. Les goûts se développent en même temps que l'expertise de nos brasseurs québécois. L'an dernier, Rivière-du-Loup accueillait les Fous Brassants. Bientôt à Bécomo, la microbrasserie Saint-Pancras ouvrira ses portes. Et depuis 3 semaines, à Saint-André-de-Kamouraska, un nouveau venu dans le domaine a fait son ouverture, la microbrasserie Tête d'Allumette. Et David, vous avez été sur les lieux ce matin. Oui, effectivement, Michel, et nous avons découvert un site enchanteur totalement. N'importe qui souhaiterait avoir un lieu aussi paisible que celui de cette nouvelle entreprise. Sur le bord du fleuve, sans voisins proches, la nouvelle microbrasserie a beaucoup à montrer et à faire goûter. La microbrasserie Tête d'Allumette vient de fêter ses 3 semaines d'ouverture, mais l'histoire derrière cette idée est mûrie depuis longtemps. En fait, nous, on était partenaires de l'entreprise La Camarine. On avait parti en 2008 à Kamouraska. On était 5 là-dedans. Suite au feu de La Camarine, on avait encore le désir de brasser. En fait, Martin est brasseur. Fait que le rêve d'ouvrir une microbrasserie était toujours là. Mais on cherchait le lieu, en fait. Puis là, on a un partenaire qui n'est pas ici aujourd'hui, mais c'est lui qui nous a aidés là-dedans, qui a acheté la maison. Puis il dit, je crois à votre projet. Il dit, on va acheter la maison, puis on va faire toutes les démarches possibles. Puis si ça fonctionne, ben, on transforme ça en microbrasserie. Puis de là est né le rêve, en fait. La microbrasserie se démarque de par sa façon de faire bouillir le produit. On a une cuve un peu bizarre, on va travailler sur feu de bois. Donc cette cuve-là n'existait pas. On a travaillé avec Solutions Novica, de la Pocatière, différents ingénieurs, différents intervenants pour arriver à achever cette cuve-là, puis à aboutir ça pour que ça fonctionne à notre goût. Puis le processus a pris pratiquement 1 an de plus que prévu. C'est ça, c'est de la recherche et développement, donc on ne sait jamais trop à quelle vitesse ça va aller. On est super content des résultats, mais c'est ça, pour cet été, c'était un petit peu trop serré là, pour arriver à brasser ici sur place. Donc on a décidé de faire appel à nos bons amis de la microbrasserie à l'abri de la tempête qui nous ont brassé certaines de nos recettes. Puis on a complété avec leurs recettes à eux, leur bière à eux. La méthode a bien sûr été adoptée pour son unicité. Moins de 5 brasseurs dans le monde utilisent cette façon de faire. De plus, le goût de la bière aura un caractère bien particulier. Que ça va apporter au produit, ben nécessairement c'est un défi de plus pour le brasseur. Moi, ça me plaît d'avoir ça à gérer en plus parce que ça rajoute du challenge. Puis au niveau du produit fini, ben c'est certain que le feu de bois va faire une caramélisation beaucoup plus vive des sucres vis-à-vis des parois. Parce que normalement, pendant la cuisson du mousse, ce que les brasseurs veulent avec les kits conventionnels, c'est avoir une chaleur très diffuse, très égale partout, pour pas justement que ça caramélise trop. Nous, c'est un peu l'inverse qu'on va faire, c'est que toutes les parois vont être vraiment plus chaudes que le reste, puis ça risque de caraméliser le produit puis de changer le goût du produit fini. Là. Le plus beau cadeau que la population environnante pourrait offrir à ce couple d'entrepreneurs serait de s'approprier ce rêve. En fait, je pense qu'on est un beau point là, pour le départ de plein de choses. On va créer beaucoup d'emplois dans le coin, puis on veut que les gens s'approprient la place, en fait, que ça devienne notre lieu ici, à Saint-André. Qu'est-ce que vous voulez que les gens sentent quand ils rentrent ici? On veut juste que les gens soient bien, en fait. C'est important quand tu t'en vas dans une place pour avoir du plaisir, que tu rentres dans l'espace puis que tu te sentes juste bien. Fait qu'on a un peu écouté la maison, l'environnement, ce que ça avait à dire, puis on a juste travaillé dans ce sens-là, c'est tout. En 3 semaines, la réponse régionale et touristique est au-delà des attentes. On est vraiment agréablement surpris. Ça fait 3 semaines qu'on est ouvert depuis hier. En fait, ça fait 3 semaines hier. Puis on a une belle réponse de la clientèle locale. Les gens viennent, puis ils reviennent. Puis moi, ce que j'aime entendre, c'est enfin, on a un lieu pour nous. Ceux qui ont choisi de vivre dans cette région-là, puis ceux qui ont choisi de la visiter en vacances, c'est exactement ça qu'ils recherchent. C'est le fleuve, c'est la tranquillité, c'est le côté un peu rural, les vieilles maisons, c'est le patrimoine bâti, puis tout ce qui vient avec. Là. La microbrasserie Tête d'Allumette de Saint-André-de-Kamouraska pourra vous charmer par son décor, sa vue ou encore son produit. Toutefois, c'est ici sur place que vous pourrez goûter. David Falardeau, CFTEV, à Saint-André-de-Kamouraska.